Le monde a besoin d'un signe visible du mystère de l'unité et les églises catholiques et orthodoxes orientales sont engagées dans ce domaine. Benoît XVI l'a rappelé devant les membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales qui viennent de participer à la 6e rencontre de la Commission. Le pape a notamment souligné qu'en dépit des difficultés, la poursuite du dialogue est un signe d'espérance. Un signe dont le monde a besoin aujourd'hui, déchiré comme il est par les divisions et les conflits qui mettent à dure épreuve la vie des populations. C'est pourquoi les croyants doivent relever de toute urgence le défi de l'unité. Le nouveau patriarche orthodoxe de Moscou et de toute la Russie, le métropolite Kirill de Smolensk et Kaliningrad, a été intronisé dimanche 1er février en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Âgé de 62 ans, il succède au patriarche Alexis II, décédé le 5 décembre dernier. Alexis II qui a été au cours de ces 18 dernières années l'auteur de la renaissance de l'Église russe après de longues années d'athéisme communiste. Selon Radio Vatican, Kirill assurait déjà par intérim la direction du patriarcat. Il devient le 16e patriarche de l'Église orthodoxe russe et le premier patriarche de l'après-communisme. Kirill est considéré comme ouvert sur le monde, ouvert au dialogue, notamment avec l'Église catholique. Benoît XVI a accueilli avec joie la nouvelle de son élection et dans son message de félicitations demande que Dieu Tout-Puissant bénisse ses efforts en vue du maintien de la communion entre toutes les églises orthodoxes et de la recherche de cette pleine communion qui est l'objectif de la collaboration et du dialogue catholique-orthodoxe. Benoît XVI fait part au patriarche Kirill de sa proximité spirituelle et de l'engagement de l'Église catholique à collaborer avec l'Église orthodoxe russe afin de rendre un témoignage toujours plus clair de la vérité du message chrétien, des valeurs comme la paix, la justice et l'attention aux plus faibles du monde. Parmi les participants à la cérémonie d'intronisation, le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, ainsi que des responsables et des membres de l'Église catholique locale. L'euthanasie est une fausse solution au drame de la souffrance. La vraie réponse est de témoigner l'amour afin d'aider humainement à faire face à la douleur et à l'agonie. Benoît XVI l'a souligné avant la prière mariale, rappelant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre que Jésus est mort sur la croix par amour, donnant ainsi un sens à notre souffrance. Aucune larme, a-t-il dit, n'est perdue devant Dieu. Saluant ensuite les fidèles après la récitation de l'Angélus, Benoît XVI a apporté son soutien à l'Église italienne qui célébrait dimanche la journée pour la vie. Et il a invité les religieux et religieuses à participer lundi après-midi en la basilique Saint-Pierre à la messe célébrée à l'occasion de la fête de la présentation de Jésus au Temple, journée mondiale de la vie consacrée. Le pape demande de prier pour que les pasteurs de l'Église soient toujours dociles à l'action du Saint-Esprit dans leur enseignement et dans leur service auprès du peuple de Dieu. C'est l'intention générale de l'apostolat de la prière pour le mois de février, une initiative suivie par quelques 50 millions de personnes dans les 5 continents. Une intention missionnaire est également proposée chaque mois. En ce mois de février, il est demandé de prier pour que l'Église d'Afrique trouve les voies et les moyens adéquats pour promouvoir de manière efficace la réconciliation, la justice et la paix, selon les indications de la 2e Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Imiter Saint Paul qui a suivi Jésus, imiter son mode de vie inspiré par les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, le pape l'a demandé lundi soir aux religieux et religieuses qu'il a rencontrés à la basilique Saint-Pierre à la fin de la messe célébrée en la fête de la présentation de Jésus au Temple, 13e journée de la vie consacrée. Benoît XVI a rappelé que Saint Paul, dont l'Église célèbre cette année le bimillénaire de la naissance, est le Père et le Maître de ceux qui, appelés par le Seigneur,
ont choisi de se consacrer entièrement à lui et à son évangile. Paul nous exhorte à faire en sorte que la parole du Christ habite en nous dans sa richesse, a dit le pape, évoquant la récente instruction de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés sur le service de l'autorité et l'obéissance. Benoît XVI a invité à méditer chaque jour la parole de Dieu par la pratique fidèle de la Lectio Divina, faisant de la parole le fondement de toute action et le critère premier de tout choix. Il est très important que les chrétiens et les musulmans puissent s'engager ensemble pour l'homme, pour la vie, ainsi que pour la paix et la justice. Benoît XVI s'adressait aux évêques de Turquie, reçus en audience à l'issue de leur visite à Dlimina. Le pape a souligné que dans un État laïque, bien qu'à majorité musulmane, les autorités doivent garantir la liberté de culte et la liberté religieuse, et il a souhaité à ce sujet que des contacts permanents puissent être établis, par exemple par l'intermédiaire d'une commission bilatérale. Benoît XVI a également évoqué le père Andrea Santoro et tous les chrétiens, prêtres et laïcs, qui ont témoigné de la foi, parfois jusqu'au don suprême de leur vie. Enfin, il a demandé aux évêques de veiller sans cesse à la bonne formation des laïcs. Benoît XVI demande à nouveau une fondation éthique pour la politique et l'économie. Dans son discours au nouvel ambassadeur de Hongrie près le Saint-Siège, János Balassa, le pape souligne en effet que les politiques de l'État doivent sauvegarder le rôle fondamental de la famille dans la société, au cœur de toute culture et de chaque nation. L'État peut aider la famille en garantissant aux parents le droit de choisir pour leurs enfants l'éducation qu'ils préfèrent, grâce aussi à la présence d'écoles catholiques. Enfin, en ce qui concerne les relations entre l'Église et l'État hongrois, Benoît XVI prône la voie du dialogue pour résoudre les questions encore en suspens. Le travail est la clé de la question sociale et le rôle des syndicats dans la protection du droit des travailleurs est essentiel, a réaffirmé Benoît XVI en recevant samedi les dirigeants de la CISL, la Confédération italienne syndicale des travailleurs. La grande sfida ed opportunità. Pour surmonter la crise économique et sociale que nous vivons actuellement, souligne-t-il, il faut que les différentes composantes de la société collaborent entre elles. Benoît XVI souligne dans son discours la nécessité de dépasser les intérêts particuliers et sectoriels et souhaite que l'actuelle crise mondiale donnera naissance à une nouvelle culture de la solidarité et de la participation responsable, condition indispensable pour construire ensemble l'avenir de notre planète. Esperta in umanità. Le jeûne mortifie notre égoïsme et nous rend solidaires des moins favorisés. Il ouvre le cœur au commandement de l'amour de Dieu et du prochain, somme de tout l'évangile. Le pape l'écrit dans son message de carême qui a été présenté aujourd'hui dans la salle de presse du Saint-Siège. La pratique fidèle du jeûne contribue à l'unification de la personne humaine, corps et âme, en l'aidant à éviter le péché et à grandir dans l'intimité du Seigneur. En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de manière concrète que le prochain en difficulté ne nous est pas indifférent. Le jeûne est donc une arme spirituelle pour lutter contre tous les attachements désordonnés. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d'autres biens matériels aide le disciple du Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par le péché originel et dont les effets négatifs investissent entièrement la personne humaine. Benoît XVI réaffirme que l'Église peut toujours puiser dans les écrits de saint Paul. C'était à l'audience générale, la dernière catéchèse consacrée à la personnalité et à l'œuvre de l'apôtre des nations. Le pape a évoqué l'héritage extraordinaire laissé par saint Paul. Saint Augustin, a-t-il déclaré, doit à saint Paul le pas décisif qui l'a conduit à sa conversion. Saint Thomas d'Aquin nous a laissé un beau commentaire des lettres de saint Paul, fruit le plus mûr de l'exégèse médiévale. En plus de la reprise des études ces dernières années, l'Église voit se développer de nombreux mouvements religieux et congrégations qui s'inspirent de l'œuvre de l'apôtre. Puiser en saint Paul, aussi bien dans son ministère apostolique que dans sa doctrine, sera donc un encouragement, une garantie même pour un renforcement de l'identité chrétienne de chacun de nous et pour le rajeunissement de toute l'Église. Solo nella seconda lettera a Timoteo troviamo queste sue parole premonitrici.
L'actualité vue de Rome cette semaine, ce sont les 80 ans de l'état de la Cité du Vatican que nous fêterons dans quelques jours. Le 11 février 1929, en effet, dans les palais du Latran à Rome, le cardinal Gaspari et Mussolini signaient l'acte de naissance de ce qui devait devenir un petit territoire pour une grande mission, comme l'avait défini Pie XI. Le pape souhaitait en effet délibérément conserver juste ce qu'il faut de territoire pour servir de support à la souveraineté. 3 grandes manifestations sont prévues pour cette commémoration. Une exposition d'abord, place Saint-Pierre, dans le bras de Charlemagne plus précisément, organisée de février à mai prochain. À cette occasion, le document original du traité sera présenté pour la première fois au public. Il est conservé habituellement dans les archives secrètes du Vatican. Un peu plus loin dans cette exposition, une reconstitution de la pièce où ont été signés les accords permettra aux visiteurs de se retrouver 80 ans en arrière, tout comme avec cette Citroën Lictoria utilisée par Pie XI, l'ancêtre des papamobiles actuels. Au cœur de cette exposition également, une maquette monumentale reproduisant l'intégralité des 44 États du minuscule État. La plupart de ces bâtiments ont été construits dans les années 30. En effet, le pape Pie XI souhaitait doter le Vatican de tous les équipements nécessaires. Un siège pour le gouvernement, bien entendu, mais aussi un musée, une gare, une radio ou encore une poste. Au programme également ce congrès du 12 au 14 février sur la grande mission du Vatican, pour reprendre les mots de Pie XI. Si de nombreuses personnalités religieuses et politiques françaises comme italiennes sont attendues, d'autres personnes telles que Mikhail Gorbatchev, le José Manuel Barroso ou encore l'ancien secrétaire aux Nations Unies Kofi Annan n'ont pas répondu présent à l'appel. Le point d'orgue de ce congrès sera un concert organisé au Vatican. L'orchestre de la radio-télévision irlandaise et la chorale de la cathédrale de Dublin interpréteront à cette occasion le Messie de Handel. Pour l'anecdote, il faut savoir que la salle Paul VI, où aura lieu ce concert en présence de Benoît XVI et où ont lieu également les audiences du mercredi, a été construit en partie sur le territoire italien et en partie sur le territoire du Vatican. Cependant, l'architecte Nervi, qui avait élaboré dans les années 60 cette grande salle, avait veillé toutefois à ce que le trône du pape repose sur la partie Vaticane. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et longue vie au Vatican.